Bienvenue dans mon podcast dans ma case Bloc-Notes. Et bienvenue dans un nouvel épisode. Ah, vous voulez dire quelque chose, madame? mon petit corps, mais c'était... Bravo, c'était parfait, hein. Elle a dit en gros, bienvenue dans mon podcast Bloc-Notes, c'est ça madame? Ok. Et bienvenue dans un nouvel épisode où ça va être assez détente, parler, dire comment ça va, entendre du bruit derrière. J'ai pas le choix, je n'ai pas le choix. On va attendre un petit peu quand même avant de continuer. Donc, comme je disais, aujourd'hui c'est un épisode assez détente, assez parler librement et tout. Parce que je vais vous parler de comment je vais en ce moment. Mais pas dans le sens où si je me sens bien ou pas bien, c'est plus dans le sens où en fait je vais devoir répondre à cette question en parlant de plusieurs choses qui peuvent être intéressantes, qui peuvent faire débat, qui peuvent faire interagir et tout. Parce que j'ai vraiment envie de reprendre l'interaction. Enfin, j'ai vraiment envie de reprendre le contact qu'on avait. Parce que c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup d'efforts, mais... Enfin, c'est pas une question de ne pas faire d'efforts, mais j'ai pas fait les choses pour. Et c'est normal, j'ai 2 enfants et voilà. Mais voilà, j'aimerais beaucoup parler de plein de choses. Notamment, on va commencer direct par ça, parce que c'est vraiment le premier truc qui me fait assez chier en ce moment. Et qui, je pense, peut parler à beaucoup de monde, notamment les femmes. C'est l'implant contraceptif. En fait, j'ai un implant depuis 1 an. Depuis août 2024, fin août 2024. Et en fait, depuis, j'ai eu que des trucs qui font vraiment... qui sont vraiment saoulants. Et pourquoi je devrais parler de ça? J'ai pas envie de parler forcément des choses qui me saoulent, parce que tout le monde sait à peu près qu'est-ce qui peut saouler dans une contraception. Hein. Ça peut être soit les règles abondantes, soit le manque de règles, soit la fatigue, soit l'anxiété, j'en sais rien. Grossir, enfin voilà, il y a plusieurs choses. Et en fait, moi j'ai plus envie de parler du fait que c'est trop chiant de savoir que on est un peu obligé de se soumettre à des produits qui nous font du mal. Comment dire ça? Ouais, parce que ça fait maintenant que j'y pense, le dire alors que j'ai 24 ans et 2 enfants, ça fait pas très crédible, mais j'ai déjà pris la pilule il y a très longtemps. Et à l'époque j'étais plus jeune, donc je m'en foutais un peu. Il n'y avait même pas les histoires de cycle de la femme et tout. Enfin, on parlait pas de ces choses-là, donc forcément ça ne m'intéressait pas plus que ça, que mon corps soit impacté ou pas. Mais c'est vrai que quand j'ai arrêté la pilule en 2019, je pense, j'ai connu mon corps d'une autre façon. J'ai vu qu'effectivement la femme elle a des symptômes quand elle est dans sa période d'ovulation. Qu'il existait des symptômes prémenstruels, etc. Et c'était vraiment agréable de pouvoir sentir son corps et tout. D'ailleurs, s'il faut qu'on en parle, même quand j'ai produit ma première fille, j'ai senti que j'allais tomber enceinte et tout. Pourtant, avant ça, j'avais eu des rapports non protégés et tout avec le partenaire que j'avais à l'époque. Et je n'étais jamais tombée enceinte. Mais parce que, encore une fois, je sentais aussi qu'avec lui, ça allait être mort. Non pas que je voulais, mais je savais aussi que ce serait mort. Enfin, tout ça pour dire qu'en gros, je sentais très bien mon corps. Et le fait que, j'ai eu une 2e fille, j'avais pas de protection entre les deux, enfin, de contraceptif en tout cas. Parce que c'est pas la même chose, il y a toujours la capote qui est ponctuelle, mais qui est un moyen de contraception. Mais là, en tout cas, j'avais pas de moyen, genre un plan ou tout ça, quoi. Je prenais aucun médicament, aucun truc quoi, je sais pas comment dire ça. Et du coup, je me suis dit vas-y, là ça fait 2, on va quand même opter pour se soumettre à ces choses-là et voir en changeant de la pilule à autre chose. Et du coup, j'ai choisi l'implant. Et on me l'a posé 2 jours après mon accouchement. J'ai trouvé ça hyper agressif. Enfin, c'est trop bizarre qu'on nous fasse mettre ça aussi vite, même s'il y a beaucoup de raisons très valables pour le faire aussi vite. Mais je trouve quand même que le corps il sort d'un état à un autre, il est perdu, il est chamboulé, il est plein d'hormones et tout, et t'es là,
bam, allez, il faut lui en foutre encore plus. Et en fait, c'est toutes ces petites choses, ces petits détails qui me font penser que franchement, c'est trop chiant de savoir qu'on doit vraiment, on est obligé, si on veut pas d'enfant, si on ne se sent pas prête ou si on trouve que c'est pas le bon moment, etc., de se soumettre à ça. Surtout que voilà, moi je vais pas passer par quatre chemins, on va pas se mentir. Si tu as un partenaire avec qui voilà, c'est stable et tout, tu n'as pas toujours envie de la mettre. Oui, c'est vrai que ça fait très, mais alors très quoi, je sais pas quel adjectif employer, mais bon, voilà, je sais pas comment ça va être pris, mais ce que je veux dire par là, c'est que bon, il y aura toujours des gens qui peuvent dire oui, mais il y a la capote et tout, c'est vrai, mais quand tu es stable avec quelqu'un, je pense qu'il peut se passer beaucoup de choses, et donc je pense que voilà, le mieux c'est de quand même avoir un petit quelque chose de plus sûr, enfin plus sûr pas dans le sens où la capote n'est pas sûre parce que c'est 100% sûr, mais plus sûr dans le sens où bah s'il se passe quelque chose, bah voilà. Et c'est trop chiant de savoir qu'on est obligé à un moment ou à un autre de se poser la question quel moyen choisir, sachant que la liste des effets secondaires est très longue et que petit à petit les gens parlent, les gens témoignent, les gens publient. Et donc, petit à petit, on découvre qu'en fait, eux tous sont très très nocifs pour notre corps. Et du coup, je me demande quelles étaient les méthodes d'avant. C'est vrai que j'ai pas fait de recherche là-dessus. Là, je parle vraiment librement, donc je n'ai fait zéro recherche dessus. Mais quelles étaient les méthodes d'avant? Est-ce qu'elles étaient pas meilleures? Est-ce qu'elles étaient moins fiables et que c'est peut-être pour ça? Est-ce qu'il faudrait pas arrêter de prendre des médicaments et plutôt essayer d'opter pour ce qu'on faisait avant si c'était quelque chose de fiable, parce que du coup là on est en train d'impacter notre corps, déjà que notre corps il est impacté à chaque fois qu'on mange. Voilà, si en plus il faut rajouter ça, c'est vraiment chiant. Moi je trouve ça hyper chiant en tant que femme, en tant que personne, en tant que mère aussi, parce que du coup moi l'implant il me donne de la fatigue, j'ai des règles abondantes, donc du coup je ne sais même pas si actuellement je n'ai pas d'anémie. Et en fait tout ça c'est vraiment impactant dans ma vie quotidienne parce que du coup je suis une personne qui a de la flemme tout le temps, qui suis fatiguée tout le temps. Et moi je déteste dormir. C'est pas que je n'aime pas dormir, mais je déteste les gens qui dorment la journée. Je trouve ça hyper moche, enfin c'est vraiment un truc... par rapport à mon éducation, ce n'est pas forcément positif ce que je dis là, ce n'est pas forcément positif de penser ainsi, mais je suis quelqu'un, je me suis habituée à ne pas dormir la journée. D'ailleurs, je ne dors pas la journée d'habitude. Si je fais une sieste la journée, j'ai mal à la tête. Donc c'est vraiment en moi que la journée, je n'aime pas dormir, je n'aime pas bâiller, je n'aime pas paraître paresseuse et tout. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est quelque chose de normal de penser comme ça. Je suis toujours pour le fait qu'on doit se reposer, penser à notre corps, penser à notre bien-être. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le fait que ce truc-là m'impacte dans ma vie quotidienne, me donne de la flemme, me donne de la fatigue, sachant que je ne peux pas forcément être flemmarde ou faire des siestes quand j'en ai envie, bah, c'est vraiment impactant, c'est vraiment chiant. C'est vraiment une charge en plus, quoi, parce que du coup, ça fait un cercle vicieux. Tu te dis, mince, je suis fatiguée, j'ai la flemme, mais je peux pas. Donc, il y a tout un truc qui se crée chiant. Et bon, voilà. Concernant ma contraception actuelle, que j'espère fortement qu'on va trouver une solution, soit pour que je continue avec, soit pour la retirer. Et si on me la retire, ce serait encore mieux. C'était ça. Ensuite, je voudrais parler de la chance que je remarque que j'ai. Je savais déjà que j'avais cette chance, mais plus les jours passent, plus j'ai de la fatigue. Et plus je travaille aussi, et plus je me rends compte que c'est vraiment une chance inouïe. Aujourd'hui, j'ai commencé ma journée, j'ai commencé à laver mes filles hyper tard dans la journée. Et je pense que si j'avais un travail qui me prenait le matin et l'après-midi, je pourrais pas faire ça. Ou en tout cas le matin, que c'est le plus dur pour nous les mamans, je trouve. Enfin, dans mon expérience à moi, je ne pourrais pas faire ça. Et en vrai, je pense que ça, c'est pas non plus mauvais de faire tout hyper tôt. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, là, en ce moment, qui suis très fatiguée, etc., ça m'arrange un peu de pouvoir me réveiller à l'heure que je veux, de pouvoir traîner un peu et tout, d'avoir de l'aide.
et de n'avoir personne qui me dit ouais il est tard, il est ci, il est ça ou il est ça, tu vois, et de pas avoir de responsabilité en dehors de ça. Et je me dis putain mais c'est tellement une chance parce qu'il y en a d'autres, elles n'ont pas le choix. Elles doivent aller bosser, elles doivent laisser leur enfant à des gens qu'elles ne connaissent pas vraiment. Ou bien elles doivent laisser avec des gens de la famille, mais bon voilà, il peut y avoir des petits conflits. Enfin, il y a tellement de comment on dit ça, de situations possibles en fait quand tu n'as pas ce choix-là. Et je trouve que c'est une chance inouïe que j'ai, et aussi en tant que maman, de ressentir moins de culpabilité, d'avoir plus de temps pour moi. Et même si j'ai vraiment très envie d'avoir un travail, j'ai vraiment très envie de faire une formation, et que je sais que les formations, en tout cas ici à Kourou, je me suis renseignée sur les horaires, c'est très serré, donc ça veut dire qu'il faudra bien qu'un jour, j'ai mes horaires, j'ai les horaires de ma fille aussi qui va à l'école, et je vais devoir un peu chercher quelqu'un. Mais j'essaie vraiment de profiter un max en fait. J'essaie de pas me plaindre du fait que je me réveille tard. Enfin, je sais pas que je me réveille tard. Là, c'est vraiment mon côté maman parfait. C'est-à-dire que pour moi, le fait que je me réveille à 8h, 9h, c'est déjà tard. Parce que je sais que je prends mon temps pour prendre mon café. Et que du coup, c'est à 11h que je commence la journée avec mes filles. Et pourtant, c'est normal. Mais dans ma tête, c'est tard parce qu'à 11h, c'est presque midi. Midi, c'est l'heure du repas. Même si chez moi, on mange à 14h. Donc vous voyez le délire, comment ça fonctionne dans la tête d'une maman, c'est comme ça. Elle va se culpabiliser pour des trucs qu'elle-même elle sait que ça ne sert à rien, mais c'est comme ça. Donc du coup, en gros, tout ça pour dire que ouais, j'ai une chance inouïe, je le vois, et j'essaie de profiter un max en fait de cette dépréoccupation, déculpabilisation et tout, enfin de cette opportunité de ne pas trop culpabiliser. Et surtout de ces moments que j'ai avec mes filles, même si je suis généralement pas trop il y a des jours que je suis pas de bonne humeur, mais je suis sûre que je fais quand même ce que je peux et qu'elle le voit. En tout cas, je fais en sorte qu'elle le voit. Et même là, je suis sur mon hamac, il est quoi 18h13, on est dans mon jardin. Bon, ça c'est aussi la vie, la qualité de vie qu'on peut avoir en Guyane. Et je pense même que en Guyane, à moins que tu ailles à un village dans un pays latino, enfin je parle par rapport à la température aussi, on est dans le jardin, etc. Et je prends mon temps, et ça fait tellement de bien de pouvoir vivre sa maternité comme ça, surtout quand mes filles elles sont encore petites. Donc du coup j'essaye de profiter un max, parce que je sais bien qu'un jour, et qu'en plus c'est mon souhait, donc je sais que le jour où ça viendra, faudra pas que je me plaigne. Il faudra bien que je bosse, il faudra bien que je galère un petit peu, il faudra bien que j'ai des moments où j'ai l'impression de pas bien faire parce que je suis un peu pressée, je presse les enfants, enfin c'est plein de petits exemples, tu vois, que en ce moment je ne vis pas, et que même si je les vis pas, j'ai déjà de la culpabilisation de maman. Alors je n'imagine pas quand je les vivrai. Donc du coup j'essaie de vraiment profiter un max, et le message que j'ai dans tout ça, c'est de dire que vraiment profitez de chaque instant, profitez de chaque chose que vous avez déjà et que peut-être vous vous rendez pas compte, ou alors vous vous rendez compte mais vous êtes pressé à penser à le jour où, alors que le jour où il n'est pas encore là, donc autant profiter de ce qui est déjà là. Et moi c'est ce que je fais en ce moment, j'essaie de profiter un max de mes filles, peu importe s'il y a des fois je suis fatiguée, il y a des fois j'ai pas envie, il y a des fois j'ai l'impression que je fais pas bien, il y a des fois où voilà, c'est pas tous les jours que je suis positive mind, mais à la fin de la journée je suis toujours en mode putain, il y en a d'autres, elles voient pas leur enfant, et quand elles arrivent du travail elles sont juste fatiguées, et donc elles sont beaucoup pires que moi, dans le sens pas juste comportemental mais aussi pire, parce qu'après tu te sens mal de pas t'être comporté, enfin tu te sens toujours mal, même quand tu fais bien, t'as toujours l'impression de pas faire assez. Mais voilà, profitez de chaque instant, profitez de ce qui se passe là maintenant, de ce que tu as. Je trouve que c'est vraiment bien, et surtout si tu as à peu près la même chose que moi dans la maternité. Ensuite, toujours un peu lié à la maternité, tout ça, j'ai passé beaucoup de temps ces dernières semaines à voir du monde et tout. J'ai rencontré des personnes que j'apprécie beaucoup, qui m'écoutent d'ailleurs. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup culpabilisé d'avoir passé du temps avec eux et pas avec mes filles, alors que je suis H24 avec mes filles, mais j'aimerais quand même reparler de ça, même si j'en ai vite fait parler dans notre identité après un accouchement, mais j'ai pas forcément parlé de ces exemples-là, donc du coup, voilà. En plus, j'avais un autre
état d'esprit, mais là, je suis grave perdue parce que je suis grave dans l'envie de sociabiliser, j'ai grave envie de voir du monde, j'ai grave envie d'avoir une vie sociable et tout. J'ai enfin l'opportunité et pourtant, je culpabilise parce que je me dis, est-ce que je suis pas en train de m'éloigner de mes enfants, etc. Et je sais pas, je pense que c'est une impression. Je pense que c'est quelque chose qu'on a tous, surtout quand on n'habitue pas ses enfants, je sais pas moi, à sortir tout le temps avec soi. Moi c'est une situation un peu comme ça parce que du coup je suis quand même une jeune maman, donc j'ai pas forcément les mêmes opportunités que un couple de 30 ans qui va tous les week-ends chez quelqu'un, tous les jeudis au restaurant avec les amis et qui prennent leurs enfants dès leur plus jeune âge, etc. Moi c'est un peu différent, moi je me vois pas tout le temps déjà des fois je me vois en vrai, voilà, c'est pour ça que je voulais parler librement. Je trouve que dans la communauté brésilienne, ici en Guyane, il y a plus de facilité à faire ça que avec toutes les autres communautés confondues. C'est-à-dire que moi, si j'avais un groupe d'amis plutôt brésiliens, ça les dérangerait vraiment pas, sauf si on va en boîte, c'est normal, un enfant ne rentre pas en boîte, mais qu'on aille à un bar ou quelque chose comme ça et que j'emmène mes enfants. Parce qu'en fait, c'est hyper normal au Brésil de sortir et si t'as pas le choix, de prendre tes enfants, quoi. Ils sont très maternels, ils sont très famille, donc il y a rien de bizarre en fait, et ils sont très responsables aussi, c'est-à-dire que au Brésil c'est très normal que deux parents soient en soirée à un bar ou des choses comme ça. Après c'est vrai que les Brésiliens ils sont pas trop boîtes, enfin ça dépend de quelle partie, mais de là où ma mère elle vient en tout cas c'est plus des bars, des choses comme ça, enfin des choses ouvertes quoi, pas des choses fermées, etc. Et donc c'est très commun de voir des parents avec un bébé à côté et tout, et l'enfant habitué à ça, et les parents sont pourtant en train de boire et tout, mais ils sont là, ils regardent l'enfant, ils font attention et ils sont très 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 attentionnés avec les enfants. Donc c'est très normal, mais c'est vrai que quand je pense à mes amis à moi qui sont toutes nationalités confondues et surtout qu'ils ont 24 ans, voilà quoi, ça se voit que ça va pas trop passer en fait, parce que, ou alors c'est peut-être dans ma tête, je dis pas le contraire, mais je dis plus ça dans le sens où c'est là où tu vois vraiment que voilà, t'es jeune, c'est pas dans la normalité d'être maman aussi jeune ici, ou en tout cas dans la culture française guyanaise, franco-guyanaise, et du coup ça fait un petit contraste entre toi et ton entourage du coup. Mais bon, c'est équilibré chez moi parce que y a souvent du monde qui vient à la maison, et il y a tout âge confondu aussi. Bon, pas forcément mon âge, un peu plus vieux quand même, mais il y a une communauté brésilienne qui peut venir chez moi et avec qui je peux m'amuser, avec qui je peux tantôt m'occuper de mes enfants comme m'amuser. Donc ça fait que j'ai un équilibre, mais c'est vrai que des fois j'aimerais bien faire mes filles sortir et profiter quand on me propose quelque chose et de les prendre, mais je me vois pas le faire. Ça c'est vraiment quelque chose de personnel, et puis c'est aussi quelque chose de mon côté jeune femme qui ne veut pas en fait. Donc c'est juste une petite parenthèse, mais c'est vrai que je pense que ça fait partie de notre identité après un accouchement, c'est qu'on sait pas trop comment faire, on sait pas trop comment s'adapter, notamment quand on est jeune. Et voilà, je trouve que c'est important de le dire parce qu'il y en a peut-être d'autres qui pensent pareil, et puis voilà. Ensuite, j'aimerais quand même aussi parler des réseaux sociaux. Franchement, des fois je m'ennuie, en tout cas là j'ai eu une dure semaine, en vrai 2 semaines un peu compliquées. Soit c'était moi qui étais super fatiguée, soit c'était ma grande qui est tombée malade, et puis ensuite, bien sûr, la petite. Donc en gros, j'ai eu beaucoup de manque de sommeil, plus ma fatigue à moi, personnelle et tout. Enfin, je dis personnelle dans le sens où la fatigue que l'implant me donne et tout. Ça a fait que j'ai eu beaucoup de moments où je voulais fuir un peu ma routine en fait, qui commençait à me fatiguer. Et donc j'étais souvent sur le téléphone. J'ai vraiment passé beaucoup de temps sur le téléphone. Et vraiment, tellement il n'y a rien d'intéressant. Je passais beaucoup de temps parce que je cherchais des trucs à regarder, des trucs à faire et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que les réseaux sociaux ne sont pas si mauvais que ça.
Dans le sens où, même si c'est bizarre par rapport à ce que je viens de dire, mais dans cette recherche de contenu, etc., je sais pas quoi, je me suis rendu compte que il y avait des contenus super intéressants et que en fait, il suffit juste de savoir l'utiliser. Mais après, du coup, avec ça est venue la question, est-ce qu'on est souvent assez mature pour savoir comment utiliser un réseau ? Est-ce qu'on devrait laisser les enfants le faire, enfin des enfants le faire ? Là, je vais un peu trop loin, mais peut-être que je vais consacrer je vais sûrement consacrer un épisode uniquement sur ça, sur plusieurs questionnements autour des réseaux sociaux, parce que ces jours-ci, j'ai appris non seulement que les réseaux sociaux, il y avait tant un côté où il n'y a rien, un contenu vide en émotions, vide en apprentissage, vide, comme des contenus riches en culture, en apprentissage, en messages, en importance, etc. Et ensuite, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a 5 ans, j'aurais été intéressée par ces contenus ? Est-ce qu'à 15 ans, quand l'Instagram a commencé, c'était pas la même chose, on n'utilisait pas Instagram pour les mêmes raisons, mais est-ce que j'étais intéressée par ça en fait ? Non. Parce que quand on le veuille ou non, il y avait déjà YouTube, et sur YouTube, il y avait sûrement déjà des choses de tout type et tout. Donc je pense pas qu'à ce moment-là, j'aurais été assez mature pour le faire. Évidemment, là, je dis 15 pour mon expérience, ma personne, ma personnalité. Il y a d'autres personnes que oui, à 15 ans, ça les intéresse beaucoup. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, des fois, on est occupé à critiquer les influenceurs et leur métier, etc. Mais pas assez au fait que, en fait, ce n'est pas une question de si tel influenceur fait des mauvaises propagandes ou a une mauvaise image ou enfin bref, tous les trucs que tu peux lister. C'est pas forcément ça le problème. Le problème, c'est que tout le monde a accès à quelque chose qui doit savoir être utilisé en fait. Et c'est là que c'est dommage parce que je pense pas que tous les jeunes ne savent utiliser les réseaux sociaux comme il faut. Et après, oui, il y en a quand même pas mal qui font 50-50. C'est-à-dire qu'ils savent en quoi les réseaux peuvent vraiment les aider pour leur entreprise ou une marque ou une vente. Ça, c'est sûr que voilà, on sait beaucoup plus que nos parents. On a un petit peu plus de côté entrepreneurial, enfin entrepreneur grâce aux réseaux sociaux. Mais je pense quand même qu'on a 50% de nous qui va faire des choses pas comme il faut, ou en tout cas pas les utiliser comme il faut, sans s'en rendre compte, surtout si on est déjà immature, si on est déjà plus jeune, adolescent, etc. Et donc voilà, j'aimerais bien faire un épisode un peu sur tout ça. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter si jamais tu voudrais faire cet épisode avec moi, parce que ça, c'est vraiment un épisode que j'aimerais faire avec quelqu'un. Aussi, concernant le podcast, j'aimerais beaucoup aborder des sujets beaucoup plus étudiés, c'est-à-dire m'inspirer bien sûr de mes réflexions, etc., mais pouvoir avoir des données aussi tant personnelles et tout, uniquement sur ma réflexion, mais aussi des données réalistes, des données prouvées, etc., scientifiques s'il le faut. Enfin, j'aimerais beaucoup faire un truc beaucoup plus travaillé en fait. Et donc forcément faire des formats un peu plus lents, parce que moi personnellement je le vois sur les chiffres, même s'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui m'écoutent, je pense, parce que ça a beaucoup augmenté même pour les longs podcasts. Mais j'ai remarqué, j'espère qu'on n'entend pas le bruit derrière, mais en tout cas j'ai remarqué que les podcasts court format attiraient beaucoup plus que long format. Mais moi j'aime beaucoup parler, oui, et du coup voilà, j'aimerais beaucoup faire des longs formats, enfin continuer sur comme je fais là, au feeling, et généralement ça se finit en 20 à 40 minutes, enfin bon, tout ça pour dire ça. Et voilà, donc pour le podcast, ce sont ça mes projets. J'ai très envie de faire quelque chose de plus travaillé, comme je disais. Et quoi d'autre ? J'ai aussi parfois, je l'avoue, c'est parfois envie de faire du contenu visuel aussi, qu'on me voit en train de parler. Le seul truc qui fait que je vais peut-être pas être à l'aise, c'est que vraiment je n'aime pas qu'on voit mon visage, parce que là du coup c'est obligé que je le fasse en public, enfin que ce soit quelque chose de public.
publier publiquement. Et c'est là que ça m'embête. Mais d'un autre côté, je me dis que c'est peut-être plus intéressant par rapport au fait que j'habite en Guyane, par rapport au fait que des fois j'ai envie d'inviter du monde, même si je n'ai personne à qui inviter. Après, moi, j'ose pas trop demander, tu vois, à part poster quelque chose et dire si t'es volontaire, écris-moi. Je n'ose pas de moi-même aller demander à quelqu'un si elle veut faire un podcast avec moi. Parce que je sais que c'est quand même un format qui reste public. Il y a des gens qui veulent pas forcément être publiés. Ou bien il y a des gens qui auront peur de ne pas avoir un avis comme il faudrait, alors qu'il n'y a pas de bon ou mauvais avis. Et des fois, un podcast, il peut se passer d'une façon et un autre d'une autre. Donc voilà quoi. Je sais pas comment je vais gérer ça, mais j'aimerais beaucoup faire des podcasts avec du monde, avec des invités, un invité, une invitée, enfin voilà. Et ouais, je pense que je vais arrêter mon podcast là parce qu'il y a trop de bruit. Après, c'est de ma faute, j'ai pris du temps à l'enregistrer. Et je vous fais de très très gros bisous. J'espère quand même que tous ces petits sujets que j'ai lancés, ça donne des petites, des petites réflexions et tout. J'aimerais bien quand même, si tu as écouté mon podcast jusqu'au bout, que tu interagisses avec moi sur Instagram, que tu me dises écoute, j'ai bien aimé ce que tu as dit sur ça. Et je sais pas moi, qu'on développe, qu'on parle, qu'on communique, etc. sur les sujets que j'ai pu aborder. Gros bisous.